un immeuble sans respecter les normes. D'accord, très bien. Alors, on pourra prendre un auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. C'est monsieur? Monsieur Touré, nous vous écoutons. Oui. Allez-y. Hmm. Hmm. Oui. Il perd du temps. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Touré. Merci pour votre contribution. C'est vraiment important. Hein. Aujourd'hui, on doit savoir que pour tout projet de construction, vous avez forcément besoin d'un technicien. Et je me pose cette question, monsieur Amoussou, puisqu'on tend vers la fin. Comment les populations et les collectivités territoriales pourront bénéficier de vos services au niveau de l'ONIT? D'accord. C'est aussi simple que ça. Saisir l'ONIT n'est pas compliqué. Le siège de l'ONIT est à Torquay. Si vous avez un problème, vous débarquez au siège. Hein, il y a une permanence qui est là. Vous débarquez au siège et vous soulevez votre problème. C'est aussi simple que ça. Maintenant, par rapport aux problèmes soulevés, par rapport à ce que ça demande comme intervention, l'ONIT verra vers qui vous recommandez ou qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Donc, c'est pour dire que si vous avez besoin d'un ingénieur, si vous connaissez un ingénieur, vous le saisissez directement. Vous pouvez, on l'a dit tout à l'heure, prendre toutes les garanties possibles pour s'assurer qu'il est vraiment de l'ordre. Oui. Si vous ne connaissez pas d'ingénieur, vous vous adressez à l'ONIT, à son siège. J'ai appris que lorsque on aura fait une construction, il faut forcément avoir un certificat de conformité avant d'intégrer votre bâtiment. C'est vraiment important? Non, c'est important. C'est ça qui vient clôturer le processus de permis de construire. Ah, je construis une maison, je finis et puis je range mon affaire. Hein, Oui, vous savez, il nous a été donné de constater sur des constructions qui ont le permis, oui, que on fait la visite. Parce que je rappelle que la commission d'inspection, c'est une commission composée d'architectes, d'ingénieurs, de sapeurs-pompiers et d'autres corps de métier. Donc, on fait les inspections, on fait des recommandations. Ces recommandations ne sont pas suivies. Puisque la commission n'est pas là pour assurer un contrôle permanent. On intervient pour regarder à des périodes, c'est bien défini. Mais il se fait que après le départ, les gens ne font pas ces recommandations. Donc, à la fin, on a peut-être un bâtiment, mais qui peut-être va souffrir encore d'insuffisance. Donc, c'est pour ça que c'est toujours important à la fin qu'on puisse demander ce certificat-là pour vraiment s'assurer que déjà ceux que j'ai mis sur le projet ont réalisé les choses telles que le permis l'ont recommandé. Oui, monsieur c'est ce que je voulais ajouter. C'est très important d'avoir ce certificat parce que il y en a qui demandent des permis, par exemple pour un bâtiment rez-de-chaussée, mais à la fin se retrouvent avec R+2. Imaginez sans ce certificat. Peut-être parce qu'entre temps la famille s'est agrandie à peu près, on a besoin de plus de chambres, donc du coup, comme il y a déjà la dalle, il suffit de monter le mur. Ah là, bonjour les risques. Donc, c'est très nécessaire d'avoir ce certificat pour que le permis délivré soit conforme à l'ouvrage exécuté. Oui. Ça, c'est très important. D'accord. Alors, monsieur Amoussou, pour finir à peu près, quel est votre message à l'endroit de l'État? On avait commencé par en parler un peu avant de recevoir les auditeurs. Non, à l'endroit de l'État, nous travaillons déjà beaucoup avec l'État. C'est peut-être encourager cette collaboration-là avec l'ordre qui a vraiment l'expertise nécessaire dans ce domaine-là. Et maintenant que nous sommes dans la décentralisation, nous sommes conscients que toutes les communes n'ont pas encore toute la capacité nécessaire pour faire face aux besoins